Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit qui vient de très loin, puisque si ma mémoire est bonne, la série Orgus date de 1983, elle est toujours inédite chez nous. Par contre on a eu droit à quand même pas mal de maquettes, pas mal de jouets, je dirais même de jouets pirates. Par contre on n'avait pas eu toutes les maquettes, et parmi les publicités que contenaient les boîtes originales japonaises, distribuées par Soklen donc dans les années 80, il y avait quand même des petites publicités, exactement comme pour les kits de Macross, des petites publicités qui montraient quand même des kits que l'on n'avait pas en France. Et il se trouve que au fil des ans, j'ai réussi à obtenir les kits entre guillemets qui me manquaient, grâce à la découverte dans les années 90 notamment des joies d'internet. Et à l'époque quand même, fin des années 90, début des années 2000, il y avait quand même possibilité sur eBay de trouver des choses vraiment à prix tout à fait raisonnable. Et puis à un moment, avec l'arrivée de l'euro, on a eu quand même une monnaie très forte par rapport au dollar. Et début des années 2000, c'était quand même très intéressant de commander des choses, de trouver des choses sur internet et sur eBay, de les commander, de les faire envoyer. Ça coûtait vraiment pas grand chose, et je vous avoue que je me suis pas gêné. Là, nous avons droit à un kit qu'on n'a pas eu en France qui s'appelle le Bronco 2 Garwalk. Et vous noterez, pour ceux qui connaissent un tout petit peu Orgus, que ce kit et surtout cet engin a quand même des traits communs avec Macross et les Valkyries en Garwalk, mais surtout a quand même pas mal de petits éléments qui pourraient rappeler l'Orgus, et pour la simple et bonne raison que l'Orgus, le robot, est un mélange en fait de ce Bronco 2 avec un autre engin qui va lui fournir entre guillemets le torse, mais surtout les épaules et les bras du robot. Mais là vous voyez les ailes, les moteurs, les jambes surtout. Tout ça, c'est très clairement donc les éléments en dessous du bassin du Orgus. Et le Bronco 2 a servi en fait de donneur de pièces, quoi. Donc Bronco 2 a un rôle important au début de la série, bien évidemment après on le voit plus trop. Il s'agit d'une maquette Harry au 1,48, ce qui est une belle échelle. Là donc nous n'avons pas grand chose en termes d'image, à part justement d'autres illustrations toujours aussi superbes des autres versions de l'Orgus. Donc vous voyez l'Orgroid, l'Orgus Garwalk, l'Orgus Flyer, l'Orgus Tank, tout ça proposé au 1,48 chez Harry. Voilà, et le M-Lover Mai, c'est l'élément dont je vous parlais, qui donc permet donc de prendre le Bronco 2, de prendre ça, voilà, vous voyez les bras, et donc de faire l'Orgus qui est ici. Voilà, donc ici nous avons une image du cockpit. Là donc le Bronco 2 en Garwalk, très clairement. Et il était donc logiquement à l'époque à pas très cher, 500 yens. 500 yens, voilà, ça fait 3-4 euros de l'époque, encore une fois, donc 83-84. Mais on a fait le tour de la boîte, il n'y a pas d'image du modèle monté et peint, donc on va voir ce que donnent les pièces à l'intérieur. Alors tout à l'heure je vous parlais des petits papiers avec les publicités qu'il y avait dans les maquettes qui étaient distribuées par Soklen en France, et vous voyez, typiquement c'est ça. Je pense que je vous l'ai déjà présenté avec d'autres maquettes, mais voilà, donc là le Bronco 2 n'apparaissait pas en tant que maquette, mais en tant que petit dessin, donc façon dessin animé. Le Nikik non plus, le M-Lover, mais je sais plus quoi, là en maquette, ici en dessin. Et là même, donc encore des dessins de Orgus qui avaient l'air sympa, avec en plus des dessins pour les personnages principaux de Mikimoto, donc le même qui avait travaillé sur Macross. Et donc ce bouquin Super Plastic Model Manual Part 1 qui présentait très clairement une Valkyrie sur la surface d'un vaisseau zantradien, qui m'a fait rêver pendant des années. Donc voilà, ça c'était le genre de choses franchement qui était sympa en plus, parce que ça faisait de la pub à la fois pour Imai et Harry. Donc ça, même si c'était deux boîtes très clairement concurrentes, c'était bien qu'ils fassent ça ensemble. Sinon, la notice,
voilà, donc l'illustration sur fond bleu qui passe moins bien qu'en fond noir qui est sur la boîte. Là, donc les pièces en présence avec, vous voyez quand même une carlingue très proche, en fait, je dirais d'un F14, hein, y compris pour les ailes qui m'ont l'air d'être à géométrie variable. Vous avez là, en plus, deux figurines, donc position assise du pilote et position debout du pilote, pourquoi pas. Et hop. Donc on commence comme beaucoup de maquettes avec des jets par le cockpit. On rajoute donc le pilote et sa verrière. On passe directement donc au moteur sur la carlingue. Ensuite les jambes qui sont pour certaines en deux pièces. C'est assez décevant, mais c'est les kits de l'époque, hein. Voilà, donc on complète la carlingue. Hop, on rajoute des détails dessus. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est la bombe temporelle ou quoi? Je sais pas. Et là, il y a même donc cet élément-là, en fait, c'est comment dirais-je, un élément préhensible qui permet de manipuler des trucs à l'extérieur, et c'est ce qu'ils font quand ils placent la bombe devant le canon spatial. Voilà. Et donc il y a des bombes aussi pour se défendre, j'imagine, ou attaquer. Et voilà ce que ça donne. Et là, vous voyez, donc la position pour placer l'espèce de bras là. Voilà. Donc le kit n'a pas l'air si mal, les détails sont un peu grossiers, mais c'est du Harry. Par contre, donc les polycaps, la planche de décalco, pas si mal, vieillotte, hein, évidemment, encore une fois c'est 83, mais vous avez quand même deux ici, deux petits dessins avec des filles assez peu vêtues, voilà. Et je pense qu'il y en a deux tout simplement parce que le Bronco 2, on vous propose certainement de faire sinon une version, sinon l'autre des Bronco qu'on voit dans la série. Voilà. Donc très belle planche. Alors la typique des pièces d'Harry, je disais tout à l'heure, mais les détails sont un peu grossis, on le voit, hein, là ça fait presque un peu comme si ça avait été gravé dans un truc un peu mou, quoi. Voilà. Pour les pieds, les genoux, on va dire. Là, on voit donc la carlingue, là aussi, vous voyez, regardez-moi ça. S'il y a un truc que j'essaierai de reprendre quand même, c'est les détails ici, là. C'est super grossier. C'est du 1,48, quoi, mais c'est assez bof, quoi. Donc, ça, c'est le dessous. Apparemment, je l'avais commencé. Oui. Je pense qu'il y a moyen de faire mieux quand même, de faire ici, donc là, les détails qu'on voit là, quand même, je pense, et de manière assez simple, mais il va falloir que je bouge ces trucs là, ce qui ne demandera pas énormément d'efforts. Donc les ailes, bon là par contre les détails iront. On va pas se compliquer la vie avec ça, mais là sur la carlingue il faut. La verrière. Hop. Alors là le reste de la grappe où j'ai pris apparemment donc ce que je vous ai présenté. Et là donc comme c'est du 1,48, on va peut-être pouvoir voir ce que ça donne. Les figurines. C'est quand même assez mal sculpté, hein. Ça a beau dater de 83, et pas la joie. Enfin voilà, donc un kit très clairement qui va demander un petit peu d'amélioration, mais qui reste quand même, bon déjà qui a le mérite d'exister, c'est évident. Le problème c'est que si je ne me trompe pas, le Bronco 2 n'existe que au 1,48 chez Harry. Il n'a pas été réalisé par exemple au 1,72 chez nos amis de Imai. Donc c'est ça ou rien de toute façon. Donc voilà
pour le Bronco 2. Une maquette qui a, si je ne me trompe pas, 38 ans. Voilà. Donc vous ne reverrez pas de sitôt. J'espère que la présentation de ce Bronco 2 Gearwalk vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous avez connu les maquettes Orgus. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'une nouvelle maquette Orgus.